Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je te retrouve dans une petite vidéo. J'ai sorti mon tableau. De quoi on va parler? 10 profils à éviter lorsque tu voudras mettre en location. Juste avant, si tu me suis et tu me connais, tu sais que j'ai fait l'opération LASIK et on est en plein soleil. Je vais donc mettre les lunettes car sinon, ça peut être dangereux. Alors, aujourd'hui, je vais te donner 10 conseils sur 10 profils à éviter lorsque tu mets en location. Excuse-moi si tu entends un peu de bruit, il y a des enfants qui jouent, il fait beau, on est le week-end. Il y a des enfants à côté qui jouent au foot. Alors, aujourd'hui, moi, j'ai une certaine expérience et une certaine légitimité. En 18 ans maintenant d'immobilier, une trentaine de biens, j'ai dû mettre au moins, en 18 ans, 500 locataires. Entre des étudiants, des jeunes actifs, des couples, etc. J'ai dû voir défiler 500 locataires. Et du coup, j'en ai ressorti une certaine expérience. Et je vais te donner certains conseils pour, lorsque tu vas mettre en location, des choses à vérifier, à éviter. Alors évidemment, il n'y a aucune généralité dans ce que je vais te dire. C'est juste moi, ce que j'ai vécu et aujourd'hui, comment je fais et les profils que j'évite et que j'élimine systématiquement. Mais il n'y a aucune généralité. Peut-être que toi, tu vas te retrouver dans les conseils que je vais te donner, que tu vas me dire non, moi, il y a quelque chose que tu me dis et pourtant, ça se passe très bien. C'est tout à fait possible. Seulement, moi, je te dis que dès que je vois ça, j'évite. Donc avant de commencer, je voudrais te rappeler une chose. Mieux vaut 2 semaines libres, d'accord? C'est-à-dire où tu prends ton temps, mieux vaut 2 semaines libres que 2 ans de galère. D'accord? Mieux vaut 2 semaines libres que 2 ans de galère. Qu'est-ce que ça veut dire? Mieux vaut que tu aies 2 semaines vides et que tu ne sois pas pressé pour mettre ton locataire que mettre le mauvais locataire et avoir 2 ans de galère. 2 semaines, c'est rien. Moi, pour te dire, dans toutes les zones où je suis, j'ai jamais 2 semaines. Le maximum que j'ai 1 semaine et encore, c'est de ma faute parce que j'ai pas le temps d'y aller, ceci, cela. Mais les zones sont assez tendues pour avoir en 3-4 jours un locataire potentiel très bien. Donc, rappelle-toi de ce conseil. Mieux vaut 2 semaines libres que 2 ans de galère. Alors, on va commencer par mon premier conseil que je te donne. La première chose, lorsque tu vas mettre une annonce pour mettre en location, tu vas recevoir beaucoup d'appels et tu vas être amené à faire des visites. Mon premier conseil que je te donne, évite le locataire qui tutoie. Le locataire qui tutoie. Évite ça. D'accord? Tout comme moi, tu vas te retrouver avec des gens qui ont avoir la tendance à te tutoyer parce que peut-être que tu as le même âge, peut-être que tu parais cool, etc. Crois-moi, évite tout de suite et garde la barrière du vouvoiement. Le fait d'avoir cette barrière du vouvoiement, eh bien, ça met des distances. Tiens, je vais te faire un petit schéma là, Tammy Cabage, que je regarde et que j'apprécie. Eh bien, tu vois, quand il fait ces schémas-là, eh bien, quand tu tutoies ici, ça casse cette zone de résistance. Et on descend ici au plus bas. Dès que le tutoiement est mis, on casse la zone de résistance et on tombe dans la zone de confiance. Qui dit zone de confiance dit je me permets des choses que je ne me permettrais pas en gardant cette distance et cette barrière du vouvoiement. Donc, dès lors que tu vas tutoyer, tu vas casser cette barrière et sincèrement, c'est pas bon. Et tu verras que aujourd'hui, si tu me suis et que tu es jeune et que tu commences à investir, des fois, tu vas avoir des locataires qui sont peut-être même plus vieux que toi. Et forcément, pour eux, te vouvoyer, c'est un peu bizarre. Non, instaure le vouvoiement et n'hésite pas, si on commence à te tutoyer, à dire « Écoutez, je préfère qu'on reste dans le vouvoiement. Mieux vaut mettre un froid de 10 secondes que rentrer dans une prise de confiance. » Le deuxième conseil que je vais te donner sur les profils à éviter, c'est le locataire qui vient pour quelqu'un d'autre. D'accord? C'est-à-dire le locataire qui envoie quelqu'un d'autre, qui envoie sa sœur, qui envoie son frère, qui envoie un ami pour visiter à sa place. Moi, dès lors que j'ai ça au téléphone, ouais, est-ce que je peux venir visiter? C'est pour mon frère, pour ma sœur. Systématiquement, je ne fais pas visiter. Pourquoi? Je fais visiter à la personne potentiellement à qui je louerais. Je suis désolé, quand tu prends un appartement, la moindre des choses, tu vas le visiter toi-même. Donc, tu m'envoies ton frère, ta sœur ou je ne sais qui, un ami, ça évite. Tu fais visiter à la personne à laquelle tu vas louer. Le troisième profil que j'évite, c'est le locataire qui est en retard et qui ne prévient pas. Récemment, si tu me suis sur les réseaux, j'ai mis un appartement en location. Et moi, je programme des visites tous les 15 minutes. J'avais un locataire qui devait venir à 16h. Il n'est pas venu. J'ai attendu 5 minutes, celui de 16h15 étant déjà là, je l'ai fait visiter. On a fini à 16h30. À 16h30, j'avais plus de visite derrière. Lorsque je suis descendu, j'ai vu ce locataire qui venait d'arriver, qui m'a dit « Excusez-moi, j'ai eu un peu de retard ». Eh bien, je ne lui ai même pas fait visiter l'appartement. Je lui ai dit « Je suis désolé, l'appartement vient d'être loué. Merci, au revoir ». Pourquoi? J'estime que la moindre des choses, la moindre des décences, si tu as du retard, aujourd'hui tout le monde a un téléphone, c'est de m'envoyer un SMS ou de m'appeler. Excusez-moi, j'aurai un peu de retard, est-il possible de retarder la visite? Si ni même tu ne me préviens pas sur ça,
qu'est-ce que ça va être plus tard? Et ça, c'est des règles fondamentales que je te conseille de faire. Un locataire qui ne prévient pas alors qu'il a du retard, c'est éliminatoire. S'il te prévient, il n'y a aucun problème. Ok, on repousse, on retarde, on voit. Au moins, il t'a prévenu. S'il ne te prévient pas pour un retard, pour venir visiter, penses-tu qu'il va te prévenir lorsqu'il aura un retard de loyer? C'est donc que ce n'est pas ses priorités de prévenir et donc ça ne m'intéresse pas, donc fais très attention. Le quatrième profil que je te dis d'éviter, c'est pareil un peu, c'est le locataire qui te dit « Ok, je vous envoie le dossier ce soir. » Il a visité, il avait, alors le mieux c'est qu'il ait son dossier, mais parfois certains n'ont pas le dossier et vous disent qu'ils vous l'envoient ce soir. Je peux comprendre parce que laisser un dossier à tout le monde, bon, avec les pièces d'identité, etc., je peux comprendre un petit peu cette frustration ou ce fait de se dire je ne veux pas non plus que tout le monde ait mes fiches de paye, mes cartes d'identité, etc., avec ce qui se passe, je peux comprendre. Seulement, dès lors qu'il a visité l'appartement et qui potentiellement se porte candidat et qu'il te dit je vous envoie le dossier ce soir sans faute et qu'il ne l'envoie pas et qu'il ne prévient pas et qu'il te l'envoie 2 jours après, eh bien pareil, c'est éliminatoire systématiquement. Parce que quelqu'un qui est un peu comme ça, qui est, je ne vais pas dire je m'en foutiste, mais qui te dit quelque chose, je vous le fais ce soir et qui ne le fait pas, ça sera exactement pareil pour ton loyer. S'il te dit je vous fais le virement demain, eh bien, s'il oublie, il ne le fera pas. Donc moi, c'est éliminatoire systématiquement les gens qui doivent envoyer un dossier le soir même et qui ne le font pas. Encore une fois, s'ils me préviennent par mail ou par SMS, qui me disent écoutez, il me manque que ce papier, finalement je vous l'envoie demain, ok. Si on ne me prévient pas, c'est éliminatoire. Le cinquième profil que selon moi tu devrais éviter, c'est les personnes, et tu verras que ça arrive, qui cherchent à négocier le loyer. Ils viennent visiter, écoutez, vous pouvez me faire quelque chose sur le loyer? Ça, c'est éliminatoire. Tu vois une annonce, tu vois un loyer. Tu viens visiter un appart pour un loyer qui est de temps. Pourquoi arriver là, tu visites? Là, on n'est pas sur de la vente. On est sur le marché de la location. Tu peux peut-être, il y en a qui le font peut-être, de baisser le loyer. Moi, je l'ai déjà fait que très rarement sur des étudiants qui n'avaient besoin de l'appartement qu'au mois de septembre et qui l'ont pris au mois de juin ou juillet. Ils m'ont dit j'en ai besoin qu'au mois de septembre, mais votre appartement, franchement, il me plaît, je veux le réserver, sinon je vais le rater, je vais me retrouver avec quelque chose que j'aime pas. Est-ce que vous pouvez me faire quelque chose? Bon, souvent, j'ai fait un demi-mois de loyer ou un mois de loyer sans charge. Voilà, ça dépend de la personne en face, du profil. Si je peux donner un coup de pouce, c'est avec grand plaisir. Mais quelqu'un qui vient tout de suite, qui veut négocier le loyer, évite, fuis. D'accord? Ne passe jamais hors tes principes parce que tu auras des soucis. À chaque fois que je l'ai fait, j'ai eu des problèmes. Le sixième profil que selon moi tu dois éviter, c'est les locataires qui te demandent si la caution peut être payée en 2 fois. Ou alors, est-ce que la caution, vous pouvez ne pas l'encaisser? Dès lors qu'on me demande si la caution peut être payée en 2 fois ou si la caution ne peut ne pas être encaissée, j'élimine systématiquement d'office. Pourquoi? Ça laisse présager une fragilité financière. Ça laisse présager quelqu'un qui est fragile financièrement et qui, dès lors qu'il aura un problème, la première chose qu'il ne paiera pas, c'est son loyer. Ça, j'évite. Quelqu'un qui me dit « Est-ce que je peux vous payer la caution en 2 fois ?» Éliminé. Le septième profil que je te conseille d'éviter, c'est le locataire trop pointilleux. Alors, avant de débattre sur ça, je te rappelle qu'on doit louer des logements décents. Tous mes logements sont décents et tu dois louer des beaux logements. Maintenant, comme dans tout secteur, dès lors qu'on rentre dans l'excès de quelque chose, ça devient ingérable. Si toi, par exemple, en tant que propriétaire, tu rentres dans l'excès de je m'en foutiste et que tu ne fais rien dans l'appartement, c'est pas bon. Par contre, si le locataire aussi est trop pointilleux, c'est pas bon. Qu'est-ce que j'entends par pointilleux? Le mec qui vient avec son maître, ouh là là, ouais, là il y a un 80 là entre le point d'eau et la prise. Ouh oui, il y a un 80 pile poil. Dites-moi là, l'isolation c'est hydrofuge et puis le Velux il a été graissé quand et puis la banquette arrière elle est rabattable 1/3 2/3, on s'en sort plus, d'accord? Moi je loue des biens décents, il y a des diagnostics, il y a tout ça, c'est normal de se renseigner et de faire attention, mais rentrer dans l'excès, d'être trop pointilleux, de tout mesurer, là il y a 1,79 m, il n'y a pas 1,80 m par rapport au point d'eau, oh, attention, grand truc. Non, ça c'est pareil, j'évite. Pourquoi? Parce que demain, le moindre truc, il va t'embêter. Le moindre truc, il va se la jouer réglementaire et c'est pas bon. Donc toi non plus, il ne faut pas que tu sois dans l'excès. De toute façon, l'excès mène à la perte. À chaque fois qu'on est dans l'excès, dans tous les secteurs de ce monde, l'excès mène à la perte. Donc il ne faut pas que tu sois dans l'excès de délaisser l'appartement, mais la personne en face, il ne faut pas qu'elle soit dans l'excès même si ça doit être aux normes, hein, on s'est compris, mais pas dans l'excès de normes, de derniers matériaux, de mesurer les décibels, les voitures qui passent. Non,
Ça, ok, merci, au revoir. 8e profil que je te conseille d'éviter, et ça m'est arrivé, les locataires qui viennent visiter avec une cigarette à la bouche sans même l'éteindre. C'est-à-dire, ils arrivent, ouais, ok, ouf. Ça, c'est clair et net, d'office, c'est éliminatoire. Je fais visiter parce qu'ils viennent de loin, je leur dis d'éteindre leur cigarette, mais ils peuvent avoir le meilleur dossier du monde, ils n'auront pas de réponse de ma part, ça sera non. Aucune réponse favorable. Donc ça aussi, c'est éliminatoire. 9e profil que je te recommande d'éviter, absolument, c'est les gens qui te donnent un faux avis d'imposition. Tu sais qu'aujourd'hui, on peut vérifier l'avis d'imposition en ligne. Donc tu tapes vérifier l'avis d'imposition en ligne, tu vas tomber sur le site des impôts, il faut rentrer le numéro fiscal, le numéro de l'avis, et hop, ça te sort l'avis que tu es censé avoir en face de toi. Dès lors que c'est un faux, je ne donne pas suite, mais même pas je cherche à savoir, peut-être que vous êtes trompé, peut-être que mais pourquoi vous avez fait ça, on peut s'arranger, c'est systématiquement éliminatoire. Donc dès lors qu'on te donne un faux avis d'imposition, n'oublie pas de le vérifier, ne cherche même pas à savoir, ne te dis pas ouais mais la personne était gentille, peut-être qu'elle a eu une galère, on s'en fout. Je suis désolé, j'aime tout le monde, mais nous on fait un business. Un business, il faut être ferme. Si tu n'es pas ferme, tu n'y arriveras pas. Il faut être intransigeant. Le 10e profil que je te conseille d'éviter, c'est éviter de louer, premièrement, à un ami proche. Pourquoi? Je l'ai fait. J'ai eu des pépins. Des gens avec qui j'ai grandi, des gens avec qui j'ai mangé, effectivement, je l'ai fait. Eh bien non, justement, c'est la porte ouverte à plein de choses. Ah, mais c'est pas grave, c'est un pote. Vas-y, Mehdi, là, je peux pas, je te paierai le loyer plus tard. Ça, c'est clair et net, ne le fais pas. Autre chose, un ami d'un ami, un très bon ami à toi qui vient, qui te dit ouais, écoute, franchement, j'ai un pote à moi, là, il cherche un truc, t'inquiète pas, on se connaît, oh, abuse pas, je suis garant. Quoi? Ça, on me l'a fait. Les gens, je pense qu'ils savent pas ce que ça veut dire, je suis garant. Garant, ça veut pas dire je suis garant un mois. Un garant, il est garant sur toute la durée du bail. D'accord? Donc ça, c'est des erreurs que j'ai faites en étant plus jeune. Donc je te le dis aujourd'hui, si toi, tu as 24-25 ans, tu vas peut-être être tenté de le faire. Ah ouais, mais lui, je le connais, je peux pas, ça se fait pas et tout. Ne le fais pas. Parce que tous ces gens, tes soi-disant amis qui te disent « T'inquiète pas, je mets mon cousin, machin, je suis garant », il va être garant un mois. Et comme moi, ça m'est arrivé, d'ailleurs, s'il regarde cette vidéo, il va se reconnaître. Aujourd'hui, un ami que j'avais avec qui je ne parle plus, qui m'a dit « Mehdi, t'inquiète, j'ai mon cousin, machin, mets-le ». Je l'ai mis, il m'a dit « Je suis garant ». Il y a eu des soucis au bout de quelques mois, j'ai été le voir, ouais, voilà. Il m'a payé une fois, la deuxième fois, il m'a dit « Ah, Mehdi, un garant, je ne suis pas garant à vie, ça y est, fais ce que tu as à faire, vire-le ». Ah bon? Donc quand tu venais me voir, c'était t'inquiète, t'es garant, et maintenant tu me dis fais ce que j'ai à faire, vire-le. C'est toi qui vas le virer. Donc, un conseil que je te donne, tu vas être sollicité quand tu vas commencer l'investissement immobilier. D'accord? Ne fais pas de sentiments. C'est pas que je vais rien négocier, c'est crois-moi, je préfère faire comme je fais que derrière avoir des soucis. Quand on rentre dans des soucis, moi je fais de l'immobilier pour bien dormir. Je l'ai déjà dit, on fait des bons dodos. Je préfère qu'il y ait un froid entre toi et moi 30 secondes, mais moi bien dormir. Au moment où tu vas tenter de rentrer dans mon cerveau et que je vais me laisser faire, et que je vais te dire, bon, bah ok, hop, ça s'enchaîne très vite. Hein. Bah, tu me ramènes le mec, hop, on fait le bail. Je sens que je suis en train de faire une connerie, mais du coup, je me suis engagé, je ne peux plus revenir en arrière. Hop, je signe, je te donne les clés, je rentre dans ma voiture, je ne suis pas très bien. Je te dis ça parce que ça m'est arrivé. Hein. Je me dis, putain, merde, j'ai fait une connerie. Ah, mais non, ça va bien se passer, arrête d'être toujours négatif. Et en fait, j'avais raison. 3-4 mois après, connerie, ça se passe mal et je me dispute avec mon pote. Ne le fais pas. Écoute-moi, ne le fais pas. Mieux vaut 30 secondes de froid avec ton pote. 2 jours après, ça ira mieux. On dira ce qu'on dira sur toi. Ah, c'est un crevard, c'est ceci. Ok, si tu veux. Mais au moins, toi, tu dors bien. D'accord? Je vais t'en donner un 11e maintenant, mais ça concerne la location courte durée. Alors, systématiquement, lorsque tu fais de la location courte durée, lorsqu'on t'appelle et qu'on te demande est-ce qu'il y a un interphone? À quel étage vous êtes? Est-ce qu'on peut ouvrir la porte en bas avec un bouton? Est-ce qu'il y a des caméras de surveillance? Crois-moi, crois en mon expérience, ne donne pas suite parce que c'est pour pratiquer des activités illicites. Tu m'as compris, c'est pour pratiquer de la prostitution. J'ai eu le cas, je me suis fait avoir, un petit couple qui était censé venir voir de la famille, je les ai mis, il n'y avait plus de petits couples. Il y avait 4 nanas dans l'appartement, mes copropriétaires m'ont appelé, m'ont dit « Mehdi, à qui t'as loué, qu'est-ce qui se passe ?» Il y a 150 bonhommes dans la journée qui passent. Ne le fais pas. Premièrement, tu risques pénalement d'être accusé
proxénétisme. Deuxièmement, moi, j'ai été voir la police et j'ai déposé une plainte. Ils en avaient rien à foutre. Je te le dis clairement. Ils m'ont dit, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ils font ce qu'ils veulent. J'ai appelé Airbnb. Airbnb, ils m'ont raccroché au nez. Ils m'ont dit, ça, c'est vous qui le dites. Donc, eux, ils en ont rien à foutre. Ils sont perchés dans un bureau à Las Vegas. Ils en ont rien à fiche. Ils sont là que pour te prendre une commission. Par contre, toi, tu vas retrouver ton appartement, ce qui m'est arrivé dégueulasse. Tu vas avoir, vis-à-vis des autres copropriétaires, une mauvaise image. Et même le fait de récupérer ton appartement, de savoir qu'il y a eu du passage, de voir des choses un peu bizarres, tu te sens mal, tu vois. Effectivement, c'est très rémunérateur. Ne le fais pas, tu vas mal dormir au bout d'un moment et tu vas te faire mal voir avec les autres copropriétaires. Bon, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Comme d'habitude, c'était par rapport à mon expérience. Donc, je voulais te donner des conseils. 10 profils à éviter lorsque tu vas mettre en location. Je te rappelle que prends ton temps lorsque tu mets en location. Mieux vaut 2 semaines libres que 2 ans de galère. Si tu es intéressé par l'investissement immobilier, eh bien, regarde en bas, il y a le lien en description. J'ai créé une mini-formation gratuite. Si tu veux nous rejoindre dans nos programmes de formation payante, moi, Emmanuel et toute la team NPR, on vous suit, on vous accompagne sur Telegram. Au cas où vous avez des questions, lorsque vous êtes en plein dedans, en plein dans vos achats, on vous suit, on vous rassure. Ou alors, on vous dit que pour nous, il ne vaut pas faire cette opération. Bref, on vous suit de A à Z. Eh bien, les liens sont en description. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. N'hésite pas à partager, liker. Aide-moi à faire connaître cette chaîne. Dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu penses des profils à éviter que je t'ai dit. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé? Dis-moi en commentaire. Est-ce que toi, tu es déjà tombé sur ce genre de profil? Est-ce que peut-être je t'ai cité un profil à éviter qui, pour toi, au contraire, tu l'as mis et ça se passe très bien? Dis-le moi en commentaire. J'ai pas la science infuse. On échange, on partage. Et voilà, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!